Bonjour à tous. Et à toutes. Et oui, Elena est avec moi pour m'accompagner dans cette nouvelle interview du podcast Auto-entrepreneur. Ça va Elena, pas trop le trac ? Non, ça devrait bien se passer. Bah écoute, moi je suis content que tu m'accompagnes justement dans cette nouvelle interview, notre première interview en duo. Oui, justement, on va parler d'accompagnement avec notre invitée Manon, qui a fait appel également au service du portail Auto-entrepreneur. On va découvrir un petit peu son histoire d'auto-entrepreneuse et justement son activité. Allez, on vous emmène dans les coulisses. Les coulisses de l'auto-entreprise par ceux qui en parlent le mieux. Alors Manon, il y a quelque temps, en fait, tu nous avais mentionné sur tes réseaux sociaux, à travers tes stories sur Instagram, pour partager justement tes retours positifs après avoir échangé avec l'un de nos conseillers. Et bien du coup, nous, on est ravis de te recevoir pour ce 5e épisode, puisque en fait, on cherchait vraiment à échanger avec toi sur quelle était ton expérience avec nous, comprendre un petit peu ce que tu faisais. Et donc, on t'a proposé de faire cet épisode avec nous, qui va être l'occasion de découvrir un petit peu ton histoire d'auto-entrepreneur. Manon exerce son activité depuis l'île de la Réunion. J'ai une première question pour commencer, parce qu'on a regardé ton site et ton podcast également sur le minimalisme, si je ne me trompe pas. Et du coup, tu as plusieurs activités. Est-ce que tu pourrais nous définir en fait ce que tu fais ? Bah alors en fait, plusieurs activités, c'est en cours. C'est pas tout bien calé encore, mais justement, c'est pour ça que j'ai fait appel à votre service. Moi, à la base, j'ai créé mon entreprise il y a 1 an. Et mon activité principale là pour le moment, c'est les community managers. Tu te définis comme community manager ? Pour le moment, oui. Après, à côté, effectivement, j'ai mon blog et j'ai mon Instagram sur lequel je parle de divers sujets, notamment le minimalisme, comme tu as dit, pleine conscience et du yoga. J'ai plein de projets à côté avec mon blog et mon Instagram, mais c'est en cours de développement. Et justement, est-ce qu'il y a des spécificités pour devenir auto-entrepreneur quand on est justement dans les dom-toms et plus spécifiquement dans le cas de la Réunion ? Moi, je vais parler de mon cas. Voilà, moi, je suis pas au fait de toutes les spécificités après qu'il y a entre la Réunion ou la métropole. Mais moi, en tout cas, la différence qu'il y a, c'est au niveau des exonérations de charges. Quand tu lances ton activité d'auto-entrepreneur, sur les 2 premières années, il me semble, les 24 premiers mois, si je ne dis pas de bêtises, à La Réunion, tu es exonéré de charges. C'est le principe de l'ACRE en fait qui est un petit peu différent dont tu me parles. Moi, j'en ai pas bénéficié de l'ACRE. Mais il me semble que en métropole, pour les BNC, donc les bénéfices non commerciaux, dans lesquels Les libéraux et agents commerciaux pour faire ça. Oui. Voilà, libéraux. En métropole, vous avez 20% de charges en cotisation sociale. Alors ça dépend, ce sera voilà, c'est ça, c'est 12,8. Ok, parce que là actuellement mes charges c'est à 3,7. 3,7, d'accord, donc très faible. Et donc il y a une déduction et il me semble qu'après ça passe à 14. Donc oui, en effet, c'est ça, c'est que les dom-toms ont des taux en fait complètement différents de la métropole. J'ai envie de revenir un petit peu du coup sur ton activité, donc ok, community managers, et tu veux aussi ajouter d'autres activités. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure de l'auto-entreprise ? Il y a 1 an de ça, j'étais salariée dans une agence de communication, et donc mon métier c'était le même, c'était community manager. Et avec le Covid, et aussi mes envies de liberté et d'aller entreprendre, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle en mars 2020, ce qui m'a permis ensuite de créer mon entreprise. Donc c'est vraiment parce que j'avais envie de quitter le monde de l'agence et d'aller faire mes preuves par moi-même. Je pense que beaucoup de personnes se rejoignent là-dessus. On te sent également sur le bien-être. Est-ce que tes prochaines activités que tu souhaites ajouter justement ont un rapport avec le bien-être ou... Ouais. J'aimerais bien lancer mon activité de professeur de yoga. Donc c'est en cours. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait appel à vous la semaine dernière. Voilà, ça. Je vous ai appelé pour avoir plus de renseignements sur ça justement. Et comment ça s'est passé justement ton échange avec le conseiller ? Très bien. Je pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps. Mais c'est vrai que, comme je disais, je suis pas très à l'aise sur toutes ces questions d'administratif, ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on est dans le bon droit? Est-ce que c'est légal de faire ça? Donc c'est vrai qu'il m'a vachement aiguillé sur ce qui était possible de faire.
Ma spécificité, en fait, c'était, comme j'ai mon activité principale de community manager, je voulais annexer une seconde activité de professeur de yoga. Mais aussi, comme j'ai pour ambition de vendre des programmes en ligne, des produits numériques, en fait, s'est posé la question de quelle activité je devais annexer, en fait. Est-ce que c'était professeur de yoga? Est-ce que c'était De définir ton activité. C'est ça, c'était définir mon activité. Du coup, c'est à moi de voir ce que je dois faire. Est-ce que je dois me lancer plus dans l'activité de professeur de yoga, donc qui est une activité libérale, ou sinon faire appel à la chambre de commerce, m'inscrire pour pouvoir lancer mon site e-commerce. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus justement sur la partie yoga? Parce que on est d'accord, moi aussi j'ai été community manager, c'est un métier un peu stressant, on le sait, on a des heures un peu difficiles parfois. Toi, j'imagine peut-être encore plus depuis la Réunion si tu travailles avec la métropole. Du coup, est-ce que c'est pour contrebalancer les réseaux sociaux que tu te lances dans le yoga, ou est-ce que c'est quelque chose que tu pratiquais depuis longtemps? Le yoga, j'ai commencé avant de créer l'entreprise, mon auto-entreprise. Et du coup, c'est un ajout passion, finalement? Ouais, c'est ça. Je me suis pris passion pour cette pratique qui change la vie, quoi. Ça change tellement la vie que j'en ai voulu, que j'ai envie que ça soit mon métier, quoi. Enfin, en tout cas, une partie de mon métier. Après, je sais pas si je garderai mon activité de community manager encore longtemps, parce que comme tu disais, c'est un métier assez spécifique. Ça demande vraiment d'être connecté tout le temps en cas de souci, d'assurer la modération des commentaires, des messages. Et c'est vrai que tout le temps avoir l'écran tous les jours, moi ça commence un peu à avoir un impact sur moi, en fait. Et j'aimerais avoir un métier ou un second métier qui puisse me permettre d'exercer autrement que par les écrans. Donc passion et aussi bien-être pour toi, et en plus avec le statut, du coup ça te permettrait peut-être d'en vivre, du coup à terme. Ouais, c'est ça. Du coup, on va dire que mon activité principale, je la garde. J'ai très peu de clients. C'est pour ça que je me suis lancée à mon compte. C'est pour avoir aussi le temps de développer cette activité secondaire. Et c'est une sécurité en attendant de pouvoir voir ce qu'il en est, quoi. Est-ce que je peux dégager des revenus sur ça et pourquoi pas après arrêter le community management pour me consacrer totalement à cette activité de yoga. Parce que dans cette activité de yoga, de toute façon, tu retrouveras forcément du community management, de la communication. Enfin, tout se rejoint. Quand tu es à ton compte et que tu veux développer ton activité, c'est toujours bien d'avoir cette arde à ton corps, à ton arc. Cette corde à ton arc. À ton arc. Et du coup, est-ce que comment tu l'as vécu justement toutes ces questions? Tu dis que tu as du mal avec l'administratif. Est-ce que ça t'a rassuré du coup d'être accompagné par le conseiller que tu as eu? Après, du coup, c'est à toi de faire tes choix, mais est-ce que ça répondait à tes attentes? Oui. En fait, c'est que j'avais pas envie de perdre du temps. Si, j'avais déjà regardé en fait, et j'ai pas trouvé de réponse concrète. Il y a tellement d'informations sur Internet, des sites qui se contredisent, un site qui dit le contraire. Enfin voilà. Un petit peu perdu et là. Je me suis perdue en fait, et à force d'être perdue, je repoussais, je procrastinais parce que je trouvais pas la réponse en fait. Ça prenait du temps aussi sur justement ton activité. Tu t'es dit moi j'ai besoin d'avancer sur mon projet, et tu voulais un petit peu déléguer ça. C'est ça. D'accord. En fait, c'est que quand on est auto-entrepreneur, il y a tout à gérer. Faut vraiment se manager soi-même et se dire que là, t'as besoin de déléguer et investir, quoi. Franchement, c'est important. C'est d'investir dans des outils, dans des services qui puissent te gagner du temps pour que tu puisses te concentrer sur ton métier, quoi. Moi, j'avais juste une question par rapport au fait que tu étais salarié avant. Donc, comment est-ce que ça s'est passé, la transition entre ton activité salariée, enfin le statut de salarié, et puis le statut d'auto-entrepreneur? Est-ce que tu as eu qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as eu t'as l'impression d'avoir gagné des choses, perdu des choses? Ouais, gagné, ouais. Perdu, pas trop. Si, j'ai eu mon expérience en agence m'a permis d'avoir de l'expérience. Me faire aussi connaître auprès de clients. Et donc aussi, il faut savoir qu'en fait, quand je suis partie de mon agence, j'ai pu récupérer des clients avec qui j'étais dans l'agence. Et donc, ça a été
assez facile comme transition parce que j'avais déjà la gestion de ses clients et donc c'était juste un changement de statut quoi. Au final, c'est que j'étais plus salariée, j'étais à mon compte et comme ma relation avec les clients actuels, elle est très très bien, très professionnelle et c'est des clients avec qui je me sens à l'aise. Il n'y avait pas forcément de peur de trouver un client ou quoi. Et comme je disais en fait, c'est que je me concentre vraiment sur quelques clients. Là, ma volonté, c'est pas de développer mon activité de community manager. C'est vraiment d'avoir une base de clients qui me permet d'avoir un revenu tous les mois pour que je puisse avoir le temps à côté de me consacrer à mes autres activités, mes autres projets. Et sinon, plein de gains. Hein. C'est que je pensais pas forcément avoir la légitimité de me lancer à mon compte. Et donc, j'ai pris confiance là-dessus et Pourquoi tu te sentais pas légitime, si je peux me permettre? parce que ça fait peur. Déjà tout le côté administratif Te lancer tout et se seul. dire est-ce que j'aurai mes clients, est-ce que je suis assez compétente, est-ce que je peux prendre en charge tout ce côté sans avoir une agence derrière moi en fait, est-ce que je peux gérer tous ces aspects de la communication toute seule sans avoir par exemple un graphiste avec moi, sans avoir un chef de projet. Vraiment pouvoir orchestrer moi toute seule tous ces aspects. Mais au final, ça s'est très bien passé. J'ai pu collaborer avec d'autres personnes en freelance aussi. Donc c'est top. C'était un peu comme un défi personnel qui a été relevé haut la main, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu avais mis en place justement pour arrêter de t'inquiéter justement sur ton organisation, etc. Comment tu t'es organisé dans ton travail au quotidien? Déjà, le yoga, ça m'a... Enfin, mine de rien, en fait, c'est que c'est une pratique qui te permet de prendre confiance. Déjà sur ton tapis, mais aussi hors du tapis. Et c'est ça toute la beauté de cette pratique. Donc ça m'a vachement aidé dès le lancement, en fait, parce que c'était comme un refuge, un pilier que j'avais avec moi tout le temps. Il n'y avait pas forcément d'organisation. C'est surtout le fait de pouvoir gérer mon emploi du temps sans contrainte, quoi. Pouvoir pratiquer le yoga, par exemple, le matin et l'après-midi, me concentrer sur les clients, ou l'inverse, ou pas du tout de yoga et gérer tous les clients sur une seule journée quand c'est le rush. Mais en fait, je voulais aussi avoir une liberté de mouvement. Peut-être cette année, j'espère. C'était un de mes projets de me lancer à mon compte et de pouvoir exercer à distance en digital nomade. Oui. Donc j'espère pouvoir cette année voir comment la situation évolue, mais pouvoir faire mes formations de yoga, parce que j'ai toujours envie d'en savoir et d'en apprendre plus à Bali, et exercer à côté mon métier de community manager. Donc ça, c'est un des projets. Je ne sais pas si ça se fera cette année, mais... C'est intéressant aussi d'avoir cette perspective, justement, d'avoir un peu le côté, effectivement, donc l'activité de community manager qui te permet de dégager un revenu, mais aussi le fait d'avoir cette liberté de pouvoir te concentrer et développer ton projet qui est aussi ta passion. Je pense que c'est vraiment intéressant et que ça va vraiment inspirer justement des gens qui se demandent en fait comment faire pour vivre de leur passion. Faites justement peut-être que avec le statut d'auto-entrepreneur, ce qui est bien, c'est que tu peux arriver à concilier les deux de manière beaucoup plus facilement qu'avec une activité salariée avec des horaires très stricts et je pense que c'est une perspective qui est vraiment intéressante. Ouais, c'est ça. Enfin, franchement, le statut d'auto-entrepreneur, c'est une super belle opportunité pour se lancer parce qu'il n'y a pas de contraintes en fait. Sauf si les contraintes, les croyances qu'on peut se mettre à nous-mêmes en fait. C'est des freins qu'on se met à nous-mêmes et qui nous empêchent d'y aller. Mais c'est vrai que la création du statut déjà est hyper simple. Donc j'étais passée par vous. C'était hyper accessible comme service, c'était très rapide. Et voilà, ça permet vraiment de se concentrer sur d'autres aspects de la création d'entreprise, par exemple démarcher les clients, créer ses documents de vente, son portfolio, voilà, pour attirer de nouveaux clients. Vraiment, c'est laisser cet aspect, déléguer ce service et se concentrer sur son activité au lancement. Écoute, j'ai une ultime question à te poser, Manon. Est-ce que tu aurais du coup un dernier mot pour les personnes qui hésitent à se lancer? Oui, ça s'applique aussi à tout le monde. Hein.
pas forcément ceux qui veulent se lancer, mais ceux qui ont un projet, pas forcément lié à l'entreprise, au monde de l'entrepreneuriat. Ça peut être un voyage, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment de pas porter son attention sur la recherche de la perfection. C'est que souvent, en fait, on cherche trop à peaufiner un projet, qui soit parfait avant de se lancer, où on se dit, c'est pas assez si, je ferai quand ça sera ok, quand ça sera bien. Mais le problème, en fait, c'est que quand on fait ça, on se met vraiment la barre trop haute. Et donc, inconsciemment, on se met la peur, la pression que ce projet soit parfait. Et du coup, ça se fait qu'on se lance pas du tout, qu'on procrastine, qu'on stresse, qu'on retarde le lancement du projet. Et mon conseil, c'est vraiment de faire étape par étape. Vraiment commencer petit, se fixer à la limite peut-être 3 objectifs par jour, 3 petites actions par jour, ne pas vraiment encombrer sa to-do list de choses. Et après, au final, quand on n'atteint pas nos objectifs, comme il y a trop de choses dans cette to-do list, on n'est pas fier de nous. On culpabilise parce qu'on n'a pas tout coché. Donc vraiment, c'est se concentrer vraiment sur la première étape. Voilà, ne pas se laisser submerger par ce besoin de perfection. Ouais, c'est super inspirant en tout cas. On va s'en rappeler nous aussi. Ah je m'en rappelle aussi, hein. Tous les jours. Pas vrai, Nicolas? Écoute, merci pour ce super conseil, du coup, d'y aller étape par étape, mais d'oser, quoi qu'il en soit, quitte à se tromper, et préparer petit à petit plutôt que tout d'un coup. Et quitte à y aller petit à petit, et si c'est pas le bon chemin, au moins... On peut toujours faire machine arrière et faire des tests. Voilà. Oui. C'est ça l'avantage du statut, sa flexibilité également, donc faut en profiter. Eh écoute, Manon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps, toi qui a la réunion en plus avec le petit décalage, on t'a peut-être un petit peu pris ton temps pause déjeuner. Non, avec plaisir, merci pour l'invitation. Puis on était content aussi justement d'avoir le retour de quelqu'un qui a utilisé notre service, parce que c'est vrai que nous dans le podcast en fait, donc effectivement on met en avant l'histoire d'auto-entrepreneur, mais c'est aussi intéressant quand on arrive à lier ce côté notre service, enfin ce qu'on apporte, parce qu'aussi on est fiers de ce service-là du portail auto-entrepreneur, et donc c'est vraiment intéressant d'avoir à la fois le côté histoire inspirante d'auto-entrepreneur qui en même temps est lié avec le fait que t'as utilisé notre service, t'en es contente. Et tu en as parlé sur ton compte en plus, Instagram, donc c'est comme ça qu'on a pu rentrer en contact, donc c'était super. Donc ça tout s'est très bien fait en fait, de manière très naturelle, et on est très contents de ça. Top, merci en tout cas. Et puis peut-être à bientôt du coup. À bientôt. Et bienvenue de l'autre côté du portail. On remercie Manon d'avoir participé à notre épisode. Alors c'était vraiment intéressant de voir comment quelqu'un peut passer donc du statut de salarié à auto-entrepreneur, mais en conservant tout de même la même activité et la liberté que ça lui a apporté. Bon, par contre, avec cette liberté, il y a aussi des inquiétudes qui s'installent, notamment tout ce qui concerne les formalités administratives. Justement, Manon avait fait appel à notre service, à la fois dès la création de son auto-entreprise, mais aussi pour trouver des réponses à ses questions quotidiennes et ajouter une nouvelle activité, son activité passion. On a justement pour cela notre service assistance qui permet à tout auto-entrepreneur déjà lancé de nous poser leurs questions. Notre équipe sera ravie d'y répondre. Et pour terminer cet épisode, nous vous proposons un sondage. La question, est-ce que vous verriez exercer votre emploi salarié actuel en tant qu'indépendant ? On attend vos commentaires, vos réponses, vos réactions et on vous dit à bientôt sur tous nos réseaux.